Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Clotildis, une chaîne qui se veut pour la défense du catholicisme. Comme annoncé précédemment sur Radio Athéna à côté d'Adrien lors d'une émission sur l'arianisme, me voilà maintenant prêt à sortir une première vidéo pour défendre la foi catholique, foi qui est attaquée de toutes parts par le modernisme de nos jours. Contrairement à ce que j'avais annoncé, je ferai prochainement la vidéo pour répondre à l'argument fallacieux du mauvais père, et l'envie soudaine m'a pris de répondre à la question des pseudo-miracles eucharistiques du Novus Ordo. A savoir que cette vidéo va s'inscrire dans une suite de vidéos pour répondre aux différents arguments avancés par l'abbé Raffray et Mathieu Lavagna dans leurs vidéos censées réfuter le sédévacantisme, entendez par là le catholicisme, le sédévacantisme étant simplement le nom que l'on donne aux catholiques professant la foi intégrale dans la crise actuelle de l'Église. Nos contradicteurs, et entendez par là l'ensemble du milieu dit traditionnel étant rattaché à l'Église Novus Ordo, qu'ils le revendiquent ou non, nous rétorquent que, au sein de leur Église, s'opèrent encore de nos jours des entre guillemets miracles eucharistiques. Forcément, l'idée derrière, c'est que Dieu opère des miracles dans le but d'approuver la véracité de l'Église Novus Ordo et de confirmer les fidèles dans leur foi, comme si Dieu a posé son sceau sur la légitimité de l'Église Novus Ordo. Nous, sédévacantistes, et je le répète une dernière fois, les catholiques, nous sommes de tout temps confrontés à ce genre de sophisme par divers zélateurs internes à l'Église catholique, comme peuvent l'être de nos jours les zélateurs Novus Ordo, mais également des zélateurs d'autres confessions protestantes, hérétiques, schismatiques, etc. Les protestants affirment que leurs pasteurs font des guérisons miraculeuses. Chez les bouddhistes, certains prétendront faire tel ou tel miracle, etc. Mais qu'en est-il vraiment ? C'est ce que je vais essayer de démêler dans cette vidéo. Avant de commencer à vous donner les arguments, je vous passe l'extrait de la vidéo de nos contradicteurs pour ne pas déformer leurs propos. Et d'ailleurs, on le voit aussi avec un autre argument qui confirme la validité de la messe Paul VI, c'est le fait qu'il existe encore des miracles eucharistiques dans les messes Paul VI, et où l'hostie se met à saigner pendant la messe. On voit l'hostie pleine de sang qui, après analysé en laboratoire, on voit que c'est du sang de type AB qui provient du cœur, qui bat. Donc on peut analyser scientifiquement ces miracles, et les sédévacantistes, eux, normalement, croient aux miracles eucharistiques. Ils y croient, ça fait partie de leur tradition, et donc eux, pour rester cohérents, ils sont obligés de soutenir, puisqu'ils soutiennent l'invalidité de la messe Paul VI, que tous les miracles eucharistiques avant Vatican II, avant le nouveau rite, eux, sont valides, il n'y a pas de problème, mais que, comme par hasard, quand ça arrive dans la messe Paul VI, c'est forcément Satan qui fait couler du sang sur l'hostie. Pour faire croire que la messe était valide. Donc il faut vraiment avoir l'esprit totalement tordu pour croire ce genre de choses. Je pense qu'il faut surtout partir du point de départ que de la thèse qu'on veut démontrer. Oui, c'est ça. En fait, c'est une pétition de principe. Oui, c'est un principe. Je vous retranscris en substance ce qu'on vient de voir. Les sédévacantistes sont de mauvaise foi car ils acceptent tous les miracles eucharistiques d'avant Vatican II, mais rejettent les nouveaux miracles eucharistiques issus de l'église Novus Ordo. Car, je cite, « Nous avons un esprit tordu qui déforme la réalité pour l'adapter à nos croyances. » Je pense ne pas avoir trop déformé les reproches que l'on nous fait. Avant d'aller plus loin, on va d'abord définir ce qu'est un miracle et également ce qu'est un prodige. Donc on va définir ce qu'est un miracle et ce qu'il n'est pas. Un miracle, c'est un phénomène extraordinaire accompli par Dieu ou sur l'intervention formelle de Dieu par une puissance bonne, transcendante. On oppose le terme de miracle à celui de prodige. Qu'est-ce qu'un prodige ? Un prodige, c'est un phénomène extraordinaire auquel on attribue une cause surnaturelle. À savoir que le diable et les démons sont capables de faire des prodiges, c'est-à-dire qu'ils vont frauduleusement donner l'apparence d'un miracle à un fait frauduleux. Je vais maintenant vous raconter différents miracles eucharistiques catholiques pour bien se rendre compte de ce qu'est un miracle eucharistique. J'en ai sélectionné 5, pas forcément connus, mais qui, je suis certain, vous intéresseront beaucoup et nourriront votre piété. Le premier miracle eucharistique que j'ai sélectionné, c'est un dont j'ai eu la joie l'été 2023 avec ma femme, durant un pèlerinage qu'on faisait entre Lisbonne et Saint-Jacques-de-Compostelle, de m'y rendre, simplement parce que notre route nous a conduit dans la ville de Santarém et sans le savoir nous sommes passés à côté de ce bâtiment qui s'avérait être l'église Saint-Étienne et dont la peinture de la façade m'intriguait. En demandant à un habitant local, il me signale que c'est une église célèbre réputée pour avoir connu un miracle eucharistique et c'est ce miracle que je vais vous raconter maintenant. À Santarém, une jeune femme envahie par la jalousie envers son mari consulta une magicienne. Cette dernière suggéra d'aller à l'église et de dérober une hostie consacrée pour en faire un filtre d'amour.
La femme vola l'hostie et l'enveloppa dans un linge de lin, qui se mit immédiatement à saigner. Terrifiée, elle se précipita chez elle et déballa le linge pour voir ce qui se passait. À sa grande surprise, elle constata que du sang coulait réellement de l'hostie. Confuse, elle cacha l'hostie dans un tiroir de sa chambre à coucher. Pendant la nuit, des rayons de lumière émanèrent du tiroir, illuminant la pièce comme en plein jour. Le mari remarqua également ce phénomène étrange et interrogea sa femme, qui lui avoua la vérité. Le lendemain, le couple informa le curé qui se rendit chez eux pour récupérer l'hostie et l'emmener à l'église Saint-Étienne lors d'une procession solennelle, suivie de nombreux religieux et laïcs. L'hostie continua de saigner pendant 3 jours, elle fut ensuite placée dans un magnifique reliquaire en cire d'abeille. Là on fait un saut dans le temps et en 1340, un autre miracle eut lieu. Le prêtre ouvrit le tabernacle et découvrit que le vase de cire était brisé en plusieurs morceaux, remplacé par un vase de cristal contenant le sang de l'hostie mélangé à la cire. Aujourd'hui, la particule sacrée est conservée dans un trône eucharistique du XVIIIe siècle sur le maître-autel. L'église Saint-Étienne est célèbre pour être le sanctuaire du Saint-Miracle. Au fil des siècles, du sang est encore sorti de l'hostie à diverses occasions et des images de notre Seigneur Jésus-Christ sont apparues en elle. Parmi les témoins du prodige, on compte Saint François Xavier, l'apôtre des Indes, qui visita le sanctuaire avant de partir en mission. Depuis le miracle, chaque année, le 2e dimanche du mois d'avril, la précieuse relique est portée en procession de la maison du couple à l'église Saint-Étienne. On peut souligner plusieurs choses dans ce récit. Déjà, la première, c'est que le miracle arrive après une profanation. Bon, ça veut pas dire que tous les miracles eucharistiques contiennent une profanation de l'hostie consacrée, mais c'est quelque chose que je voulais souligner ici. Ensuite, l'hostie va manifester d'elle-même sa présence, c'est-à-dire qu'elle ne va pas attendre que quelqu'un la découvre, elle va signaler elle-même sa présence, à savoir ici en faisant de la lumière qui sera vue à la fois par la femme, à la fois par le mari de la femme. Ensuite, l'hostie est adorée immédiatement après la découverte du miracle, et il y a des miracles qui vont se poursuivre dans les jours qui suivent pour fortifier la foi des fidèles. Et même dans un laps de temps plus important, les miracles se réitèrent. Voyons voir maintenant un deuxième cas moins connu, mais dont vous pouvez encore voir le témoignage sur les vitraux de l'église Saint-Étienne-du-Mont à Paris, l'église où sont les reliques de Sainte-Geneviève. Pour les auditeurs parisiens, les vitraux concernés sont ceux qui sont tout au fond de l'église, et c'est vrai qu'il est difficile d'interpréter ces vitraux si l'on ne connaît pas l'histoire de ce miracle. Alors bien entendu, ça se passe dans la ville de Paris, et durant la fête de Pâques de l'an 1290, un non-croyant nommé Jonatas, animé par sa haine envers la foi catholique et son doute quant à la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, réussit à obtenir une hostie consacrée en l'achetant afin de la profaner. Petite parenthèse, déjà, arrêtons-nous là sur le récit, c'est complètement tordu que d'aller payer et même aller torturer ce qu'on pense être un bout de pain. Je ferme juste la parenthèse. Il trancha l'hostie avec un couteau et du sang jaillit, provoquant la panique chez le malheureux qui la jeta au feu. Cependant, l'hostie s'éleva au-dessus des flammes. Désespéré, il la plongea ensuite dans l'eau bouillante, mais l'hostie s'éleva alors dans les airs prenant l'apparence d'un crucifix, pour finalement se déposer dans l'écuelle d'une femme pieuse qui la rapporta immédiatement à son curé. Les autorités ecclésiastiques, le peuple et même le roi décidèrent alors de transformer la maison du profanateur en une chapelle pour abriter la Sainte Hostie, mais malheureusement elle fut détruite pendant la Révolution. Ici, qu'est-ce qu'on voit ? Le miracle, il arrive encore à la suite d'une profanation. L'hostie manifeste son caractère surnaturel d'elle-même. Elle saigne pour avertir le profanateur, elle se met à léviter pour éviter d'aller dans les flammes, etc. L'hostie, au final, elle va ensuite être adorée, mise dans un lieu digne, et une nouvelle chapelle va être édifiée, donc Dieu est de nouveau glorifié suite à ce malheureux épisode. Pour le miracle suivant, je vais vous présenter le miracle que j'aime appeler le miracle du terrier de lapin. C'est un miracle eucharistique qui s'est déroulé cette fois-ci en Belgique. En 1412, un homme nommé Jean van Langerstedt séjourna dans une auberge non loin de la petite ville de Herentals. Cet individu avait pour habitude de dérober des objets sacrés dans les églises pour les revendre en Europe. Le lendemain de son arrivée à Herentals, il se rendit au village de Poederli,
pénétra dans l'église paroissiale et déroba discrètement un calice et un ciboire contenant 5 hosties consacrées. En rentrant à Herentals, sur le chemin nommé de Hege, à savoir entre parenthèses la haie, il fut soudainement arrêté par une force mystérieuse qui l'empêcha d'avancer. Tentant en vain de se débarrasser des hosties en les jetant dans le fleuve, il les cacha finalement dans un champ, dans un grand terrier de lapins. De retour à Herentals, une enquête fut ouverte pour découvrir l'auteur du vol dans l'église de Poederlé, et Jean fut parmi les suspects. Lors de la fouille de ses affaires, le calice et le ciboire furent découverts. Jean avoua tout, sauf le lieu où il avait caché les hosties. Condamné à être pendu, il était sur le point d'être exécuté lorsque, exhorté par le prêtre à confesser sa faute, il révéla l'endroit où les hosties étaient dissimulées. L'exécution fut suspendue et Jean conduisit les autorités sur les lieux où les hosties brillaient en forme de croix, restant intactes malgré les intempéries. Elles furent ramenées en procession, une partie à Herentals et l'autre à Poederlé, où elles demeurèrent jusqu'au XVIe siècle. Le 2 janvier 1442, le miracle fut officiellement reconnu par les autorités de Herentals et une petite chapelle fut érigée à l'endroit où les hosties furent retrouvées. Elle fut visitée par de nombreux dignitaires religieux, notamment Jean Malderus, évêque d'Anvers en 1620, et le pape Benoît XIV en 1749. Elisabeth van Gorlitz, fille de Jean de Luxembourg, finança l'agrandissement de la chapelle qui devint par la suite un sanctuaire. Qu'est-ce qu'on voit ici ? Le miracle, il arrive suite à des vols d'objets sacrés. Les hosties manifestent encore leur caractère surnaturel d'elles-mêmes. Elles empêchent le profanateur de s'en débarrasser dans un premier temps dans le fleuve. Ensuite, elles restent intactes malgré toutes les intempéries qu'il y a pu avoir, et en plus de ça, elles prennent d'elles-mêmes la forme d'une croix. L'hostie au final va ensuite être adorée, mise dans un lieu digne, une nouvelle chapelle va être édifiée, donc Dieu sera de nouveau glorifié suite à ce malheureux épisode. Pour le prochain miracle, on va revenir en France, on va aller du côté d'Avignon. Il y a eu un miracle eucharistique à la chapelle de la Sainte-Croix, siège de la confraternité des Pénitengries, fondée à l'époque du roi Louis VIII. Pour commémorer la victoire sur les hérétiques albigeois qui rejetaient la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Eucharistie, le roi Louis VIII avait proclamé un acte solennel de réparation pour le 14 septembre 1226, jour de l'exaltation de la Sainte-Croix. Le 30 novembre 1433, alors que le Saint-Sacrement était exposé dans la petite chapelle pour l'adoration des fidèles, Avignon fut frappé par une terrible inondation due au débordement du Rhône causé par de fortes pluies. Dans la confusion générale, Armand et Jean de Pouzillac-Farrure, chefs de la confraternité, eurent du mal à rejoindre la chapelle avec leur barque pour sauver l'ostensoir contenant le Saint-Sacrement. Une fois arrivés, ils regardèrent depuis les grilles de la porte vers l'autel pour voir ce qu'il était advenu de l'ostensoir. Ils constatèrent que les eaux étaient montées dans l'église sur presque 6 pieds, mais s'écartaient de part et d'autre de l'autel, laissant ce dernier ainsi que l'ostensoir parfaitement sec. La nouvelle de ce miracle se répandit rapidement et le peuple ainsi que les autorités se rendirent sur place en chantant des cantiques de louange et de remerciements au Seigneur. Plusieurs centaines de personnes furent témoins de cet événement miraculeux. Par la suite, la confraternité des Pénitengries décida de célébrer chaque année l'anniversaire du miracle dans la chapelle le jour de l'apôtre Saint-André. Aujourd'hui encore, les frères se rassemblent le 30 novembre pour commémorer ce miracle. Avant la bénédiction du Saint-Sacrement, ils entonnent le Cantemus Domino, le cantique que Moïse composa après le passage de la mer Rouge. Qu'est-ce qu'on voit ici ? L'hostie encore, elle manifeste sa présence par un fait surnaturel. Elle se protège d'elle-même de l'inondation. L'hostie est ensuite adorée et Dieu par conséquent glorifié, et cela perdure dans le temps. Pour finir avec un dernier miracle eucharistique, mon préféré que j'ai sélectionné spécialement en faisant mes recherches, c'est le miracle du chevalier qui veut communier à la grosse hostie. Ce miracle il nous ramène en Autriche, à Seefeld, une petite ville du diocèse d'Innsbruck, située dans une aride et froide vallée du Tyrol autrichien. Seefeld dépendait du couvent des cisterciens de Stam. En 1384, pendant la messe du Jeudi Saint, dans la paroisse de Saint-Osvaldo, se produisit un étonnant miracle eucharistique. Le chevalier Oswald Milser, châtelain de Scholzberg, était en fait le gardien du fort château de Scholzberg. Ce chevalier était très fier de la position qu'il occupait et de son autorité.
Aussi se montrait-il toujours très arrogant, son orgueil étouffait en lui les plus nobles sentiments. Il lui fallait des louanges, des honneurs et des distinctions toujours et partout, même dans la maison de Dieu. Nous sommes donc le jeudi saint 1384, Oswald Milser et ses hommes très armés entourent le prêtre et les fidèles. Avant la messe, Oswald demandant aux célébrants la possibilité de passer au moment de la communion le premier, seul, et à recevoir au lieu de la petite hostie ordinaire une grande hostie comme celle du prêtre, estimant que les petites hosties données aux fidèles avaient moins de valeur. Le prêtre n'osa pas refuser parce que refuser une exigence de monsieur le chevalier pouvait signifier la mort. Mais Dieu qui résiste au superbe allait donner ce jour-là à notre orgueilleux une profonde leçon d'humilité. La messe avança normalement, puis le moment de la communion arriva. Le chevalier qui avait dégainé son épée attendait. Le prêtre lui donna la grande hostie. Et voici qu'arriva une chose très impressionnante. Dès que le chevalier eut placé l'hostie dans sa bouche, les dalles du pavement se brisèrent, et le sol qui était sous le chevalier Oswald se mit à trembler violemment. Et monsieur le chevalier s'enfonça jusqu'aux genoux. Épouvanté, et voulant à tout prix s'extraire du sol, il s'accrocha à la table de l'autel avec ses deux mains et de toutes ses forces. Mais le marbre s'amollit comme une cire et céda sous sa main, tant et si bien que ses empreintes digitales furent gravées sur le marbre de la sainte table. Mais le chevalier ne put réussir à sortir du sol, terrifié et criant « Miséricorde !» Il supplia le prêtre de lui ôter de la bouche l'hostie qu'il ne réussissait pas à avaler et qui le faisait suffoquer. Dès que le prêtre eut retiré l'hostie de la bouche du chevalier, la terre redevint solide et stable et Oswald put sortir de son trou. Dieu avait seulement voulu humilier son enfant et non le faire périr. Dieu avait permis tous ces événements pour manifester combien les sacrements doivent être reçus avec humilité et enseigner aux fidèles que la vertu de la Sainte Eucharistie consiste uniquement dans la puissance infinie de celui qui est présent sous les espèces sacramentelles. Mais l'histoire n'est pas terminée. L'hostie retirée de la bouche d'Oswald était rouge, sanglante, imprégnée du sang de Jésus. Les témoins qui assistèrent au miracle étaient nombreux et bien vite la nouvelle se répandit dans tout le pays. L'empereur Maximilien lui-même fut tout spécialement dévoué à ce miracle. Quant à notre chevalier, il s'empressa d'aller au monastère de Stam et il se confessa. Dès lors, son comportement changea complètement. Il s'efforça de mener une vie de prière et de pénitence et aidait, autant qu'il le pouvait, les pauvres qu'il rencontrait. Il mourut 2 ans plus tard en odeur de sainteté. Conformément à son désir, il fut enterré près de la chapelle du Sacrement du Très Saint Monastère. La cape de velours qu'il avait utilisée pendant la Sainte Messe du Jeudi Saint fut découpée et l'on fit une chasuble sacerdotale que l'on donna au monastère de Stam. Je dois également vous parler de ce qui arriva à l'épouse d'Oswald, qui était aussi orgueilleuse que son mari, et qui l'avait encouragée dans son dessein impie. Lorsqu'elle fut informée de ce qui était arrivé à son mari pendant la messe, elle était en train de donner des soins à des rosiers desséchés. Incrédule, elle répliqua au serviteur qui lui racontait l'étrange miracle « Je croirais plutôt que des fleurs fraîches peuvent sortir de ces branches mortes que d'ajouter foi à ce que tu racontes. » Et soudain, les tiges du rosier desséché reverdirent et des roses magnifiques embaumèrent l'air de leur parfum. Aussitôt, la malheureuse femme arracha les roses avec colère et les piétina. Puis elle s'enfuit en hurlant dans la forêt voisine où elle expira misérablement. Mais que fit-on des restes de l'hostie consacrée, non avalée et tachée du sang de Jésus? Elle fut gardée dans un beau ciboire, puis dans un reliquaire en argent commandé par le chevalier converti. La sainte hostie, teintée de sang, conservée d'abord dans l'église de Seefeld, fut 200 ans au plus tard transférée dans la chapelle du Précieux-Sang que l'archiduc Ferdinand II fit construire en l'an 1575. Aujourd'hui, la relique sacrée est conservée dans l'église de Saint-Osvaldo et peut être vue par les fidèles qui le désirent. À l'endroit où eut lieu le miracle, le trou dans lequel le chevalier s'enfonça est toujours visible, mais, pour des raisons de sécurité, il a été protégé par une grille de fer. Si l'on regarde bien au fond, on découvre parfaitement visibles 2 empreintes de semelles de bottes. Ce sont les empreintes des bottes d'Oswald imprimées dans la pierre pour l'éternité. Quant à l'autel du miracle sur lequel le prêtre disait sa messe, il a été placé dans l'église de telle sorte que les fidèles puissent voir les empreintes digitales du chevalier dont les doigts s'accrochèrent à l'autel lorsqu'il s'enfonçait. Aujourd'hui, on peut toujours visiter l'église Saint-Osvaldo dans laquelle la sainte relique est exposée. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Un fidèle veut communier avec une intention pécamineuse.
L'hostie manifeste sa puissance et son mécontentement par des faits surnaturels. Le pécheur s'en repent, d'autres miracles se produisent, en l'occurrence avec la femme du chevalier, et l'hostie est ensuite adorée et Dieu par conséquent glorifié, et cela perdure dans le temps. Si j'ai pris autant de temps à vous raconter des miracles catholiques, c'est pour les mettre en opposition aux miracles Novus Ordo. Je vais vous exposer le cas de leur miracle, et je vous demande de mettre tous les guillemets à partir de maintenant autour du mot miracle. Ces miracles sont mis en avant par les conciliaires, par les gens issus de l'église Novus Ordo, afin de donner du crédit à leur doctrine, à leur hiérarchie, à leur nouvelle religion. Avant de vous les présenter, je vais vous expliquer tout d'abord pourquoi à titre perso je rejette leurs qualités miraculeuses et que j'affirme que ces miracles relèvent à tour de rôle du prodige, de la supercherie, voire même de la farce. On nous reproche, à nous les sédévacantistes, de rejeter de manière téméraire les miracles eucharistiques Novus Ordo car je cite, nous sommes tordus. Les catholiques que nous sommes avançons dans le monde avec prudence. Tous les cas de miracles eucharistiques précédemment cités ont été validés par l'Église catholique et nous n'en rejetons aucun. Dans le cas des miracles eucharistiques conciliaires, je ne sais quelle ruse, quel prodige a été utilisé afin d'imiter un miracle. Je ne vais pas dans cette vidéo essayer de vous expliquer le pourquoi du comment. Cela reviendrait à essayer de deviner comment un prestidigitateur fait ses tours de magie. Cependant, nous avons vu précédemment que les miracles que Dieu fait aboutissent à sa glorification. Il est de foi que Dieu ne peut ni se tromper, ni nous tromper. C'est une affirmation que beaucoup d'entre nous répétons chaque matin dans notre prière quotidienne matinale. Mon Dieu, je crois toutes les vérités que vous nous avez révélées et que vous nous enseignez par votre Église, parce que vous pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. C'est l'acte de foi le plus basique du monde. Dieu ne peut pas nous tromper. En tant que sédévacantiste, je fais le constat de l'existence actuelle au sein de ceux qui se prétendent être l'Église catholique, deux hiérarchies. Une qu'on va dire catholique, ou sédévacantiste, et une autre dite Novus Ordo, voire même conciliaire. La hiérarchie Novus Ordo, elle essaye d'imposer au nom des catholiques une nouvelle religion mauvaise, pernicieuse, funeste pour les âmes. Et par ce fait même, elle témoigne de sa non-catholicité. C'est simplement comme si des voyous avaient, excusez-moi de l'anglicisme, carjacké le véhicule qu'est l'Église catholique dans le but d'imposer leurs erreurs, tout en donnant une image odieuse des catholiques en klaxonnant dans la ville, en roulant vite et dangereusement, et en se comportant comme des voyous. Parmi les arguments bien connus avancés par les sédévacantistes, que je ne vais pas expliquer dans cette vidéo en détail, ainsi, je vous demande d'avoir la gentillesse de les admettre simplement pour expliquer la suite de cette vidéo. Je disais donc que les sédévacantistes affirment que le rite du sacre épiscopal Novus Ordo est invalide. Par conséquent, les évêques Novus Ordo, c'est-à-dire post-Vatican II, n'ont d'évêque que le nom. Dans l'Église catholique, ce sont les évêques qui sont chargés d'ordonner les futurs prêtres. Le problème, vous comprenez, c'est que l'évêque Novus Ordo n'est en définitive qu'une simple personne habillée comme un évêque. Aux yeux des hommes, ça passe, pour celui qui ignore le fond du problème. Mais aux yeux de Dieu, Dieu ne peut pas ignorer le problème. Et du coup, ça passe pas avec lui, et les personnes qu'il va ordonner, au lieu d'être prêtres, ils ne sont tout simplement pas prêtres. Toute la hiérarchie Novus Ordo est ainsi composée de personnes, souvent des simples laïcs, qui portent des vêtements associés à la prêtrise et qui paraissent être prêtres, qui paraissent être évêques aux yeux des hommes mais qui ne le sont pas aux yeux de Dieu. C'est le prêtre qui consacre l'hostie durant la messe. Et vous comprenez que si le prêtre n'en est pas un, alors les paroles de la consécration qu'il prononcera seront inefficaces. C'est comme si moi, à titre perso, j'essayais de consacrer une hostie chez moi en mettant la forme, en disant les bonnes paroles, et vous vous doutez que l'hostie, ça va rester du pain, ça va pas se transformer dans le corps de notre Seigneur. Et en tant que sédévacantistes, on a la certitude de ce que je viens d'affirmer. Nous avons la certitude que les hosties Novus Ordo ne subissent aucunement la transsubstantiation, et que le pain demeure du pain durant la pseudomesse dite Paul VI. Maintenant,
nos contradicteurs mettent en avant des miracles eucharistiques durant les messes Paul VI. L'unique manière logique, afin de ne pas rentrer en contradiction avec soi-même, et de ne pas avoir un esprit tordu, c'est de tenir ces miracles pour des prodiges et des supercheries. Encore faut-il que ça soit justifié. Et ce n'est pas téméraire que de rejeter ces pseudo-miracles, c'est simplement une décision logique et prudentielle. On va pas se ruer chez le premier hérétique, chez les premiers protestants qui vont dire « Ah, il y a des miracles chez nous » et boum, derrière on se convertit à leur religion. Il faut quand même analyser la situation, et c'est ce qu'on va faire là par la suite. Nous verrons en fin de vidéo que Dieu fait des miracles s'il le veut, où il veut, quand il veut, et par l'intermédiaire de qui il veut. Ce qui est certain, c'est que Dieu ne peut pas nous tromper, disais-je au début de ce développement. Il ne va pas favoriser un miracle eucharistique au sein de l'église Novus Ordo, car cela aurait pour conséquence de nous tromper. Car on pourrait alors se demander légitimement si nous ne faisons pas fausse route et que la messe Paul VI serait finalement valide, chose que nous rejetons de manière certaine. Éventuellement, Dieu pourrait permettre un miracle au sein de l'église Novus Ordo, mais s'il a lieu, il serait dans le but qu'il soit au final glorifié. Ainsi, le résultat de ces miracles coïncidera par exemple avec une confusion de la hiérarchie Novus Ordo, par exemple avec l'abandon de la messe Paul VI par les fidèles Novus Ordo et la conversion de ceux-ci vers le vrai catholicisme. Mais en définitive, Dieu il fait ce qu'il a envie, comme il a envie et pour le résultat qu'il désire. C'est une simple hypothèse que j'affirme ici, mais qui n'a aucune valeur à proprement parler. Maintenant que ces rappels des principes ont été faits, parlons du soi-disant miracle eucharistique filmé en direct par la télévision française pour l'émission Le Jour de Seigneur, à Lourdes en 1999, qui a eu lieu durant une messe Novus Ordo, une messe Paul VI. Il y a ici pas grand chose à dire sur ce pseudo-miracle en lui-même, mais plutôt sur les réactions que ce miracle a suscité. Je vous mets un extrait de la vidéo concernée et ensuite on en parle. Le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré. Prière de ne pas rire car beaucoup de conciliaires sont impressionnés par cette vidéo. Comme vous avez pu le voir, on voit l'hostie s'élever puis trembler à 2 cm de la patène sur laquelle elle est censée reposer. Mais une première chose m'interpelle et devrait interpeller ceux qui connaissent un minimum le déroulé d'une messe. Nous sommes ici avant la consécration. Comprenez-moi bien, à ce moment-là de la messe, le prêtre bénit simplement les offrandes qui vont par la suite être consacrées. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est censé être présent dans l'hostie qu'à partir du moment où le prêtre va dire les paroles de la consécration, à savoir « Hoc est enim corpus meum » ou « Ceci est mon corps » dans la messe Novus Ordo, j'imagine en tout cas que c'est comme ça. Avant ça, avant que les paroles de la consécration soient dites par le prêtre, on a du pain en face de nous. Et je préfère tout de même le rappeler ici, les prêtres Novus Ordo ne sont en réalité pas des prêtres, et donc notre Seigneur Jésus-Christ n'est jamais présent dans leurs hosties. Ça m'amène à la question suivante. Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ aurait voulu manifester sa présence dans une hostie non consacrée? Ne pensez-vous pas, sincèrement, et je m'adresse à vous, partisans du Novus Ordo, que s'il avait voulu manifester sa présence, il l'aurait fait après la consécration? Cette simple incohérence est pour moi suffisante pour classer ce pseudo-miracle dans de la pure supercherie. Libre à vous de vous torturer l'esprit pour savoir le pourquoi du comment cette hostie se met à vibrer, ce qui est sûr, c'est qu'il ne s'agit ici même pas d'une hostie consacrée. Dès lors, parler de miracle eucharistique est assez surprenant, et il y a des dizaines de vidéos sur le sujet, ça semble troubler personne. Juste pour information, voici la suite de la vidéo, voici le moment de la consécration conciliaire. Écoutez ce massacre. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
Voilà, je sais pas si vous avez eu ma chance, mais moi je suis pas passé par les conciliaires, je suis arrivé directement chez les Nonunakum, comme on dit. Et du coup, j'étais surpris en regardant cette vidéo parce que j'imaginais pas qu'une messe puisse être aussi parodique, on va dire ça comme ça. Bon, on revient sur le sujet de la vidéo, à savoir les miracles conciliaires, parce que c'est pas tout. Ce qui interroge également un esprit prudent dans cette vidéo, ce sont les réactions des premiers concernés. Le prêtre et ses 2 co-célébrants de la messe de ce jour n'ont absolument rien remarqué, n'ont eu aucune réaction de surprise pour un événement qui est censé être surnaturel. Pourquoi donc Dieu fait-il ici un millième de miracle, là où par le passé il ne laissait aucune ambiguïté sur le caractère surnaturel d'un événement qu'il désirait produire? C'est comme si Dieu faisait un miracle en se disant « Tiens, je vais faire un miracle, mais pas suffisamment pour qu'on puisse mettre en doute ce qu'il vient de se passer. Tiens, je vais ressusciter quelqu'un par l'intermédiaire d'un de mes saints, mais juste pendant 3 secondes pour qu'on puisse pas trop savoir si c'est vrai ou pas. » Ça ressemble typiquement à la façon dont s'exprime la praxis conciliaire, à savoir tout dans l'ambiguïté. Dieu a fait léviter des saints à plusieurs mètres de hauteur. On peut le voir dans la vie de Saint Joseph Cupertino. Mais en 1999, Dieu veut faire léviter l'hostie de 2 cm pour que personne de la centaine de fidèles dans l'église ne le remarque. Avouez tout de même qu'il y a anguille sous roche. À quoi en plus a servi ce quasi non-événement? Il semblerait qu'il n'ait servi à rien, si ce n'est à discréditer les catholiques en les faisant passer pour des personnes qui gobent n'importe quoi, en faisant faire à Dieu des miracles dignes d'un spectacle de farce et attrape. Passons maintenant au miracle suivant, sûrement le plus sérieux et le plus trompeur que mettent en avant les fidèles Novus Ordo. Tout ce que je vous raconte là est ce que j'ai pu lire à travers différents blogs internet. Ça aurait mérité des recherches plus approfondies, mais dans un premier temps on va pointer tout ce qui est un petit peu douteux dans les différents récits autour de ce soi-disant miracle. Pour être précis, ce n'est pas qu'un seul soi-disant miracle, c'est plutôt une suite de miracles ayant eu lieu dans la ville de Buenos Aires. Il y a tout d'abord eu un premier miracle en 1992. On va ramasser des hosties consacrées tombées par terre que l'on va mettre dans un récipient pour les dissoudre. Mais on remarquera plus tard que l'eau contiendra une teinte rougeâtre. Lors d'une autre messe, peu de temps après, on remarque dans le ciboire et sur le corporal des taches ressemblant à des gouttes de sang. Un autre miracle qui arrivera à la suite, c'est en 1994, 2 années plus tard, le prêtre il va remarquer dans le ciboire une goutte de sang. Et ensuite, on va encore 2 années plus tard, on va en 1996, durant une messe à Buenos Aires, en Argentine, un fidèle fait tomber une hostie consacrée par terre et l'abandonne. Une autre personne trouve cette hostie, la ramasse et la confie au père Alejandro Pezet. Il va alors mettre cette hostie dans un récipient rempli d'eau afin de la laisser se dissoudre dans le temps. Il place ce récipient dans un tabernacle. 11 jours plus tard, le père Pezet a besoin du récipient, donc il se rend au tabernacle pour le récupérer, en pensant bien sûr que l'hostie s'était dissoute entre-temps. À son grand étonnement, non seulement l'hostie n'était pas dissoute, mais elle avait des taches rougeâtres comme du sang. Il prévient alors l'évêque local, à savoir notre ami Bergoglio, archevêque de Buenos Aires en ce temps. Pour des raisons qui ne sont pas claires, Bergoglio fait tarder la mise en place d'une enquête qu'il va ensuite confier à un chercheur en neurosciences, le docteur Ricardo Castanone. Ce docteur sera chargé de mener les investigations. Il fait analyser des échantillons de la substance rougeâtre qui provenait de l'hostie. Les analyses des échantillons vont faire ressortir le soi-disant miracle eucharistique, car tout d'abord il s'agit bien de sang humain, mais ils mettent également en avant la présence de globules blancs qui normalement ne devraient pas survivre dans un corps sans vie. C'est ce qui fait dire au docteur Castanone que nous sommes en présence d'un miracle. Je prends ce PDF comme référence pour le récit de Buenos Aires. Je pense que c'est l'une des sources principales qu'utilisent les blogs pour relater un petit peu tout ce qui s'est passé durant le miracle de Buenos Aires. Ce que j'ai surligné dessus, c'est des incohérences, des choses qui sont pas conformes à ce que devraient être les événements quand on recoupe les différentes sources. Et c'est ces différentes incohérences que je vais vous présenter maintenant. Déjà, ça va être un cas extrêmement compliqué à vous exposer, car les informations qui sont divulguées sur internet sont contradictoires les unes avec les autres. J'ai pris le soin de bien fouiller ce que les différents intervenants ont dit de ce miracle et ont fait dire à des scientifiques ce qu'ils ne disent pas.
Je vais essayer de vous pointer pas mal d'incohérences dans les récits du miracle et la conclusion logique face à autant de contradictions est de simplement mettre ce cas à la poubelle. Donc on va commencer par comparer au miracle catholique. Déjà, l'hostie, contrairement aux autres récits précédents, ne signale pas sa présence par des faits extraordinaires. Le prêtre n'a pas de songe particulier, il n'y a pas de lumière qui signale sa présence. C'est déjà une première dissemblance avec les autres miracles, mais c'est pas une condition sine qua non pour qu'il y ait un miracle, qu'on se comprenne bien. Ensuite, en faisant des recherches approfondies, on peut dire que le comportement des évêques ayant charge au temps des miracles de Buenos Aires est plus que douteux. Le premier est l'archevêque Antonio Quaracino, et le deuxième n'est autre que Bergoglio, consacré par ce même archevêque Quaracino en 1992, année des premiers miracles de Buenos Aires. Normalement, suite à un fait extraordinaire, on fait une enquête canonique rapidement. Ici, autant Quaracino, autant Bergoglio vont cacher les faits jusqu'aux environs de 1999, avant de démarrer une enquête plus approfondie. Entre-temps, un simple reportage photographique avait été établi sur les hosties de 1996. Bergoglio va confier l'enquête en 1999 au docteur Castanon à la condition qu'il travaille gratuitement. Parlons de la transparence des études. Si je recherche les études qui ont été faites sur un vrai miracle eucharistique catholique, comme celui de Lanciano, je n'ai aucun problème pour les récupérer. En revanche, dans le cas des études sur le miracle de Buenos Aires, elles seraient éventuellement disponibles dans un livre du docteur Castanon, qui n'a pas pris le temps de numériser le fruit de son dur labeur, qui pourtant intéresserait, j'imagine, beaucoup de passionnés de miracles. De la même manière, aucun conciliaire zélé, désireux de faire connaître le miracle, n'a pensé à faire numériser les passages intéressants des études et des nombreux rapports de laboratoire. On se retrouve face à une multitude d'affirmations, tel laboratoire a dit que, tel scientifique affirme que, sans avoir aucune source. Nous devons apparemment croire cela sur parole, alors que si vous vous penchez sur le Saint-Suaire de Turin, vous n'avez aucune difficulté à trouver les rapports des études réalisées. Quand bien même nous aurions accès aux rapports, rien ne peut nous garantir qu'ils ne soient pas falsifiés. De ce que j'ai pu voir durant mes recherches, le docteur Castanon semble être sincère dans sa démarche, mais il règle également ses comptes contre les scientifiques athées. On peut aussi ajouter que suite à ses investigations, c'est devenu une superstar sur le sujet. Il fait conférence sur conférence qui font des millions de vues sur les réseaux sociaux. Il a écrit, je cite, 16 livres et plus de 400 articles, ce qui est curieux car quand on recherche sur internet via Google Scholar, via Academia, via les bibliothèques en ligne des principales universités, on ne trouve rien. Le seul moyen de vérifier ce qu'il raconte dans ces différentes conférences est de se procurer ces livres car ils contiennent toutes les études de laboratoire dont il revendique l'authenticité. Je ne veux pas faire le procès des scientifiques de notre époque, ni même celui du docteur Castanon, mais il a de grands intérêts à ce que ces conférences continuent, car ça a l'air d'être son gagne-pain. N'ayez pas la mémoire courte, les récents événements de la crise sanitaire en 2020 devraient nous rendre un peu plus humbles sur la qualité de nos sommités scientifiques. Des rapports peuvent facilement être falsifiés et c'est beaucoup moins rare que ce qu'on peut imaginer. Dans le cas des études du linceul de Turin, un scientifique du nom de Walter McCrone, docteur en chimie organique, reconnu meilleur spécialiste mondial de microscopie, avait fraudé sur ses résultats en prétendant que le linceul était peint, contrairement aux analyses de tous ses confrères. Un autre fait curieux s'est déroulé sur l'émission italienne La Route des Miracles. Le père Pézé, témoin direct du miracle en 1996, est interviewé et donne des actes, des faits et des circonstances contradictoires avec ce qu'on peut lire par ailleurs. Parlons maintenant du cas du professeur Zugibé. On rapporte que le docteur Castanon lui a fait analyser les échantillons. J'ai réussi à télécharger le rapport du docteur Zugibé, le seul rapport trouvable en ligne concernant le cas de Buenos Aires. Sur ce rapport, je constate que le docteur Zugibé s'adresse à un certain Ron Tesoriero et Mike Wilsey, qu'il affirme être venu à son bureau pour avoir son avis sur un échantillon. Ils ont enregistré tout l'entretien et il est consultable sur internet. C'est d'ailleurs à partir de cette interview que seront tirées l'ensemble des affirmations qu'on voit un peu partout sur les différents blogs internet. Dans ce reportage, à aucun moment, le docteur Zugibé ne parle d'un échantillon vivant au moment où il l'analyse. Son rapport dit par la suite que l'échantillon contient du tissu cardiaque. La disposition des tissus le laisse penser que la personne a fait une attaque cardiaque quelques jours avant de décéder.
Dans l'interview, il émet l'hypothèse que cela a pu se produire lors d'un accident de la route, après une torture ou après un mauvais massage cardiaque. Ce qui me chagrine dans cette histoire, c'est que on fait dire n'importe quoi au professeur Zougibé, on lui fait dire ce qu'il n'a pas dit. Je cite le PDF. « Docteur, me dit encore le professeur Zougibé, au moment où vous m'avez apporté cet échantillon, ce cœur était vivant. J'ai regardé l'interview complète en anglais, à aucun moment il ne dit ça. À aucun moment on peut traduire ses propos par ce qui est écrit là. D'ailleurs, c'est facilement vérifiable. Dans le PDF, il y a écrit « Docteur, me dit encore le professeur Zougibé ». En face de lui, c'est Ron Tesorio. Ron Tesorio, il n'est pas docteur, il est avocat. C'est une réécriture complète des événements ici. D'où vient alors ce docteur ? Parce que dans un premier temps, j'ai toujours cru que c'était le docteur Castanon qui avait pris toute l'affaire en main. Qui est ce Ron Tesorio ? En fouillant davantage, je remarque qu'en réalité, il est l'auteur de quasiment tout le récit qu'on attribue au docteur Castanon. Ceci est facilement vérifiable car c'est lui et non le docteur Castanon qui interviewe le docteur Zougibé, comme l'atteste le propre rapport du docteur. C'est lui également qui interviewe le docteur Lawrence dont on parlera un tout petit peu après. Ron Tesorio n'est pas scientifique mais avocat de profession. Il est également créationniste, ce qu'on ne va pas lui reprocher, mais il se place en opposition au darwinisme, aux évolutionnistes, et pour ce faire il réalise des documentaires. Il est également auteur de plusieurs livres sur le sujet, notamment sur le cas du miracle de Buenos Aires, et il a tout intérêt à faire parler du miracle de Buenos Aires pour vendre son livre. Dans son documentaire, on voit que Ron Tesorio occupe la première place dans les investigations. C'est tout de même important à signaler car la provenance des échantillons et leur traçabilité devient plus que douteuse quand on se fie au récit officiel. Également, dans le documentaire, on voit que Ron Tesorio est partisan d'une fausse mystique, à l'instar des partisans de Marthe Robin, de Faustine Kowalska, de Medjugorje, etc., etc. Cela montre la tendance du personnage à croquer dans de la théologie qui normalement rébute le monde traditionnel. Autre fait surprenant, la version anglaise du document PDF que nous avons vu plus tôt fait mention de ce Ron Tesorio et modifie substantiellement le déroulé des investigations du miracle de Buenos Aires. C'est toujours aussi confus, mais il y a quelques éclaircissements. Castanon disparaît quasi complètement, sauf pour inviter Ron Tesorio à participer aux investigations. Question que je me pose, pourquoi les faits d'un même événement sont-ils différents d'une langue à l'autre ? Donc on vient de voir que les intervenants et la traçabilité des événements sont douteux. On va maintenant parler un petit peu des échantillons. Que sont-ils devenus de nos jours ? Mauricio Blondet, un journaliste qui croit au miracle de Buenos Aires et qui a rédigé tout un livre sur celui-ci intitulé « Un cœur pour la vie éternelle », s'est rendu sur place pour enquêter en 2014. On y apprend dedans que les fragments d'hostie de 1992 qui sont conservés à ce jour dans l'église se sont desséchés. Quant à l'hostie de 1996, elle s'est corrompue et a disparu. Je vous montre des photos de l'hostie desséchée de 1992, qui au final ressemble à une croûte de sang. Rapidement, vous pouvez remarquer que les auteurs du PDF ne sont même pas capables de différencier les différents échantillons, étant donné qu'ils disent que cet échantillon provient de 1996, alors qu'on voit clairement la forme de l'hostie desséchée de 1992. Ça vous montre le peu de sérieux des personnes qui se sont occupées de la diffusion des PDF. Il y a aussi énormément d'erreurs sur l'orthographe des noms propres du docteur Zougibé, voire même de Bergoglio. Je suis pas un puriste de l'orthographe, moi-même c'est une de mes faiblesses, mais tout de même. Dans un document officiel d'une exposition à succès, d'à peine 3 pages, cela fait moyen. Et maintenant regardez les photos de l'hostie de 1996. Qu'est-ce que vous voyez ? Moi, à titre perso, ici, j'ai bien l'impression de voir du moisi. Ce qui coïncide avec le témoignage de Mauricio Blondet, l'hostie a disparu entre-temps car elle a pourri totalement au point qu'on l'a jetée. Moi, je suis quelqu'un de simple, je me pose du coup la question suivante. C'est quoi ces hosties miraculeuses qui moisissent et se dessèchent ? Pourquoi alors les échantillons issus de ces mêmes hosties, quand on les analyse en laboratoire, reflètent des qualités de vie surnaturelles et inversement se corrompent dans le lieu où elles sont censées reposer ? Jamais, je dis bien jamais, dans l'histoire de l'Église, on a parlé de miracles eucharistiques qui se dégradent avec le temps. L'hostie de Lanciano, par exemple, est parfaitement intacte 13 siècles après.
je vous mets en comparaison des images de l'hostie de Gorkum aux Pays-Bas, issue d'un vrai miracle eucharistique. Un mercenaire protestant, à l'époque, piétina une hostie consacrée avec ses bottes et y laissa 3 trous par lesquels l'hostie se mit à saigner. Voici à quoi ressemble l'hostie de nos jours. Elle a été déplacée entre-temps dans le monastère royal de El Escorial en Espagne. Ça ressemble pas du tout à quoi que ce soit de moisi comme c'est le cas à Buenos Aires. Autre incohérence, cette fois-ci avec le docteur Lawrence, l'un des scientifiques ayant examiné l'échantillon. Dans une entrevue, il dit avoir trouvé des morceaux de peau. Cela est rapporté dans les différentes sources issues des blogs, sur le PDF que je vous ai montré au début de la vidéo. Mais en réalité, quand on fouille un peu plus loin, il s'agissait d'un échantillon d'un autre événement extraordinaire concernant une statue qui aurait saigné. Je vais pas ici parler par rapport à la véracité ou non des événements relatés, je constate juste que l'on fait d'immenses confusions entre des événements qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et on s'empresse de publier n'importe quoi sur le sujet en disant que ça vient de Buenos Aires. Et c'est validé, soi-disant, par les scientifiques. J'ajoute en plus que c'est pas malin de la part de ceux qui croient au miracle, car un tissu de peau n'a rien à voir avec du tissu cardiaque. Mais encore une fois, ce que je veux pointer ici, c'est la médiocrité des témoignages sur le miracle de Buenos Aires. Au final, dans cette histoire, on voit bien que les événements sont confus. C'est un immense sac de nœuds. On ne sait plus trop qui a fait quoi, à quel moment, et on rapporte des résultats d'analyse de certains échantillons qui sont extérieurs à Buenos Aires. Dans le cadre d'analyse scientifique, il faut être précis, les protocoles doivent être renseignés et vérifiables. C'est pas du tout le cas à Buenos Aires. De plus, les autorités Novo-Sordo ne se sont même pas prononcées sur ces événements. Comme d'habitude, c'est le flou, officieusement c'est approuvé, officiellement on ne prend aucun risque. Je constate que les conciliaires se ruent par sensationnalisme derrière chaque fait semblant surnaturel, de manière imprudente. Il n'y a donc pas de quoi taxer les CD vacantistes de tordus, c'est simplement l'usage de la raison qui nous pousse à nous méfier. C'est même une façon très catholique de procéder. Si demain, des protestants m'interpellent en me disant qu'il y a des guérisons miraculeuses dans leur église, je vais pas me faire protestant. Je ne vais pas non plus passer du temps à étudier en détail les circonstances, car la foi catholique me dit d'avance qu'il y a anguille sous roche. Un dernier point que j'aimerais évoquer. Quels ont été les résultats de ces miracles ? J'imagine que cela a dû créer temporairement un petit peu d'effervescence locale et continue maintenant, grâce à ces rumeurs, à faire venir des pèlerins du monde entier. Quoique, quand on regarde sur leur site internet, on voit qu'ils sont très peu, à peine 5, dont quelques habitués, à venir à une conférence mensuelle relatant les événements. Ces miracles successifs n'ont eu aucun impact majeur, tel qu'on a pu le voir dans les miracles précédemment racontés. Pas de conversion de masse, l'état de l'église d'Argentine va en se dégradant de plus en plus, les fidèles sont de moins en moins nombreux, de plus en plus protestantisés, les vocations sont rarissimes. De plus, nous n'avons toujours pas assisté à ce jour à des communications claires et limpides du Saint-Siège sur le Saint-Sacrement, sur la présence réelle, suite à des faits soi-disant miraculeux tout de même. On dirait que ces miracles ont été mis en avant uniquement pour crédibiliser l'élection de Bergoglio. Je vous ai lu 5 miracles eucharistiques catholiques, et vous comprenez qu'à chaque fois, on comprend leur utilité, ce qu'ils ont permis. C'est comme si à chaque fois on lisait une petite histoire avec une chute et une morale à la fin. Quand on regarde le miracle du linceul de Turin, c'est pareil. L'image de notre Seigneur Jésus-Christ, imprimée sur le tissu à la manière d'un négatif photographique, nous permet d'un regard d'être émerveillé et de ressentir la patte de Dieu. Ici, ces miracles ne provoquent rien de similaire, pas plus qu'ils convaincront des athées. J'en ai maintenant fini pour ce miracle et je vous propose de passer très rapidement au miracle suivant, ça sera beaucoup moins long. Je vais vous résumer rapidement ce soi-disant miracle mis en avant par les conciliaires et présentant des ressemblances étranges avec le miracle de Buenos Aires. Il a eu lieu dans la ville de Tixla, au Mexique. En 2006, lors de la distribution de la communion, une religieuse qui assistait le prêtre pour donner la communion remarque qu'une hostie s'est mise à saigner dans le ciboire. On fait faire une enquête par le même docteur Castanon et les conclusions de l'enquête seront qu'il s'agit de sang humain de type AB, comme le sang de l'hostie de Lanciano. Ici, s'il y aurait une différence et que ça aurait pas été du sang AB, ça aurait été vraiment surprenant parce qu'on aurait pu facilement en conclure que c'est pas le même sang que Lanciano et que du coup c'est pas du sang de notre Seigneur Jésus-Christ et que du coup ça aurait été du sang qui aurait été déposé sur l'hostie.
Et c'est ça qu'ils ajoutent aussi, c'est que la substance provient de l'intérieur de l'hostie. Elle n'a pas été déposée sur celle-ci. C'est ce que leur rapport scientifique permet de conclure. Ils ont remarqué aussi que le sang il était miraculeusement vivant et qu'il y avait des présences de globules blancs et qu'il s'agit d'un muscle cardiaque. Ici on remarque que l'enquête a été confiée au même docteur Castanon, les rapports scientifiques sont apparemment encore contenus dans un autre livre de ce même docteur. Bien entendu, les études n'ont pas été numérisées et donc impossible de jeter un œil sans se procurer le livre. Certains diront que je suis de mauvaise foi, mais je doute fortement que tous ceux qui postent des articles relatifs à ce miracle se sont procurés l'ouvrage du docteur Castanon et je trouve ça curieux que le rapport du laboratoire ne soit pas accessible de manière indépendante. J'ai pas grand chose à dire de plus par rapport à ce soi-disant miracle, je vais passer au miracle suivant. Celui-là, c'est quasiment un copier-coller du miracle de Buenos Aires. Il a eu lieu dans la ville de Sokolka, en Pologne. Et je vais vous raconter le miracle. En 2008, dans l'église d'une ville polonaise nommée Sokolka, un prêtre fait tomber une hostie par terre sans s'en apercevoir. Une fidèle va alors le lui signaler et il va ramasser l'hostie et la placer dans un récipient comme ceux qu'on a vus dans les précédents récits de Buenos Aires. À la fin de la messe, une sœur religieuse va transvaser l'hostie d'un récipient à un autre, puis elle va le mettre dans un tabernacle. Une semaine plus tard, elle va voir si l'hostie est dissoute et elle remarque des traces de substances rougeâtres. On va alors transvaser le restant de l'hostie partiellement dissoute dans un corporal qu'on va placer dans un ciboire pour être de nouveau placé dans un tabernacle. Quelque temps après, l'hostie se désintègre complètement laissant place à des caillots de sang. On fait analyser des échantillons par 2 scientifiques qui en concluent qu'il s'agit de tissu cardiaque. Un petit mot par rapport à ce miracle. Concernant les études de laboratoire, elles font référence à 2 scientifiques et je me demande encore à ce jour où sont ces rapports. Comment se les procurer? Mea culpa, je ne parle pas polonais, comme très certainement la majorité d'entre nous, mais je n'ai même pas une vague idée d'où me les procurer. Mais apparemment, selon nos contradicteurs, la vertu de prudence nous conseillerait d'accorder foi à des simples blogs internet. Vous voyez bien que cela ne tient pas la route. Et c'est pas près de finir. Aujourd'hui, les gens relayent tout ce qui leur permettront d'attirer l'attention sur leur blog, sur leur chaîne YouTube, et ce même genre de récit va se répéter aux 4 coins de la planète. Au moment où je fais cette vidéo, en avril 2024, c'est en Inde, du côté de Chumukedima, qu'on trouvera un récit semblable. On n'a pas encore les résultats des analyses scientifiques, mais laissez-moi vous prophétiser d'avance qu'il s'agira de tissu cardiaque, que le groupe sanguin sera AB, etc., etc. Pour conclure, on a vu désormais la différence entre les vrais miracles eucharistiques catholiques et les pseudo-miracles eucharistiques conciliaires. D'un côté, le miracle vient en réponse à un problème, profanation, catastrophe naturelle, un doute, et montre au final la toute-puissance de Dieu. De l'autre côté, on a peine à y voir un quelconque intérêt. D'un côté, le miracle est visible par tous, vérifiable par tous immédiatement, dans des circonstances connues de tous. De l'autre côté, il se produit à l'abri des regards, devant un nombre restreint de témoins, dans des circonstances obscures. D'un côté, le miracle parle de lui-même, de l'autre côté, il a besoin de la science pour le faire parler. Je m'adresse à vous, conciliaires, ne vous laissez pas endormir par ces histoires d'analyse en laboratoire. Regardez le contenu dans sa globalité et comprenez à quel point on se moque de vous. Souvent, on peut se le permettre car on maintient les personnes dans l'ignorance. Renseignez-vous sur les vrais miracles eucharistiques catholiques et voyez à quel point ils sont substantiellement différents des parodies de miracles que vous propose l'église Novus Ordo. Tout ça, c'est du marketing Novus Ordo qui a pour but d'exciter vos émotions et de donner une pseudo-sainteté à leur église. Mais on juge un arbre à ses fruits. Et voilà les fruits que vous récoltez dans l'église Novus Ordo. Rien à voir avec les fruits du catholicisme. Sachez que le plus grand des miracles se produit à chaque messe valide, à la consécration, lorsqu'un simple morceau de pain devient le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce miracle-là n'est pas vérifiable par la science, et pourtant il est bien réel. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo de la chaîne Clotildis. Prochainement, je m'attaquerai aux autres arguments des Matthieu, Lavagna et Raffray concernant l'indéfectibilité de l'église, car ça m'embête d'entendre à répétition que les sédévacantistes disent qu'on ne peut plus réélire de pape. Je ne sais pas où ils vont chercher ça, mais c'est complètement erroné. Une autre vidéo concernera la soi-disant division chez les sédévacantistes, une autre répondra à l'argument du mauvais père, mauvais pape, et je vais aborder toutes ces questions sous des angles différents de ce que vous avez pu voir sur internet jusqu'ici.
Tout ça arrive prochainement, donc abonnez-vous pour ne pas les louper. Allez, permettez-moi un peu de pub avant de clore définitivement cette vidéo. Pour soutenir cette chaîne, rien de plus simple. Les traditionnels pouces bleus, abonnements, partage sont déjà fortement appréciés. Je vous invite sinon à parcourir le site clotildis.fr. C'est pas compliqué pour moi de vous parler des produits que l'on vend pour le moment, ils sont au nombre de 6. Nous avons réédité les 4 évangiles issus de la Bible Filion, la meilleure Bible catholique à ce jour. Nous avons réédité un livre d'histoire de l'église de Saint Alphonse de Liguori, Triomphe de l'église, et nous vendons aussi un disque de musique catholique de Fleur d'Épine, Flamme Vaillante. Tous ces produits feront d'excellents cadeaux et seront pour moi l'occasion de vous faire des vidéos complémentaires prochainement pour vous expliquer pourquoi je me suis lancé spécifiquement dans ces rééditions. Donc le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de faire tourner la boutique, faites-vous plaisir, faites un cadeau, les produits sont garantis 100% catholicisme. C'était Daniel, votre serviteur, pour le compte de la boutique Clotildis.